Et à ce sujet, nous retrouvons en duplex de Rabat la directrice de la communication au sein de la Fondation Mohamed V pour la solidarité, qui est partie prenante à cette convention. Sanad Darder, bonsoir. Quel rôle la Fondation Mohamed V pour la solidarité est-elle appelée à jouer dans le cadre de ce programme innovant ? Oui, comme vous l'avez dit, la Fondation est partie prenante de ce programme et cela donc s'explique déjà par le fait que la santé fait partie des domaines d'intervention d'intérêt général prioritaire de la Fondation, donc en termes d'amélioration de l'accès aux soins de santé, mais aussi au soutien de la santé publique. Et donc c'est dans ce cadre-là justement, et sur instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que la Fondation va intervenir en tant que coordinateur, on va dire, général pour la mise en œuvre de ce programme. Donc son déploiement au niveau national, son organisation avec les différentes parties prenantes sur le terrain. C'est d'ailleurs un rôle que joue la Fondation à peu près dans tous les projets, dans toutes les actions et les initiatives qu'elle met en place sur le terrain, mais également pour le suivi ou le réajustement de certaines actions, en tout cas du déroulement de l'activité des unités médicales sur le terrain. Justement, Sanad Darder, quels seront les services offerts par ces unités médicales mobiles connectées ? Alors, comme justement son nom l'indique, ce sont des unités mobiles qui sont connectées. Alors, elles sont mobiles, mais elles seront en fait installées de façon permanente, principalement dans les zones rurales qui se trouvent éloignées des infrastructures de santé. Ça d'une part, elles seront connectées. Et l'intervention sera justement basée sur la télémédecine. Mais ce qui caractérise en fait ce programme et le fonctionnement de ces unités, c'est qu'il y aura une équipe médicale qui sera présente. Donc en l'occurrence un médecin généraliste qui fera le lien entre les populations, donc les patients, qui opérera de certaines consultations donc de médecine générale. Mais lorsque le cas se présentera et lorsqu'il y aura un besoin d'un avis, d'une consultation ou d'une orientation sur un traitement par rapport à une spécialité médicale, à ce moment-là, c'est là que la télémédecine, en tout cas, ou la téléexpertise va intervenir de façon à ce qu'on puisse prendre en charge ce médecin à distance, en fonction bien sûr de la problématique de santé qui sera posée. Au-delà des médecins, quels sont les professionnels de santé qui composeront les équipes en charge des unités médicales mobiles connectées ? Donc, comme je vous l'ai dit à l'instant, il y a une équipe présentielle qui prend en charge donc, sur le terrain le patient, qui est composée d'un médecin généraliste, de 2 infirmières, donc pour toute la partie consultation et soins qui seront opérés sur place, un assistant administratif, mais le plus important, évidemment, ce sont les médecins spécialistes avec lesquels la connexion se fera donc à travers donc, la télé, la plateforme de visio qui sera mise en place, mais également une plateforme de prise de rendez-vous. Alors globalement, pour les 50 unités qui seront mises en place au niveau national et sur donc, les 40 provinces qui seront couvertes, un besoin en tout cas pour le moment tel que ça a été défini également par les analystes, c'est qu'une mobilisation d'une équipe de 20 médecins spécialistes sera nécessaire par rapport aux 7 disciplines, en tout cas spécialités qui seront couvertes par les unités médicales connectées, à savoir notamment la pédiatrie, l'ORL, la cardiologie, la santé de la mère et de l'enfant. Donc 20 spécialistes plus donc une centaine d'infirmières et une centaine de médecins généralistes, en plus donc des assistants administrateurs qui seront mobilisés. En plus, éventuellement, lorsque ce sera nécessaire, d'autres spécialistes en fonction des cas qui vont se présenter sur le terrain. Un dernier mot, quelles seront les populations cibles de ce programme ambitieux ? Et est-ce que, par exemple, les sinistrés du terrible séisme d'El Haouz sont concernés également ? Oui, alors évidemment, ce programme-là est dédié au monde rural, du fait des problématiques ou en tout cas des enjeux d'amélioration de l'accès aux soins de santé, donc pour les populations qui vivent éloignées. Et comme on l'a vu justement, le contexte du séisme a permis de mettre en place une phase test
de ce programme, puisque certaines unités ont déjà été mises en place au niveau des sites où la Fondation opère. À titre d'exemple, donc l'hôpital de campagne des soins multidisciplinaires de Talat Yacoub, qui se trouve à 15 km de l'épicentre, et le site d'Edassi. Donc nous avons déjà opéré l'expérimentation de ces unités médicales mobiles connectées, donc avec les patients, donc évidemment les sinistrés et les familles des douars qui ont été touchés, et donc prochainement d'autres provinces qui vont être elles aussi dotées de ces unités médicales mobiles. Merci beaucoup, Sanad Darder. Je rappelle que vous êtes directrice de la communication au sein de la Fondation Mohamed V pour la solidarité.